Le monde entier retenait son souffle le 8 avril 2025, alors qu'une série d'événements critiques se déroulait à travers le globe. De la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine au drame humanitaire à Gaza, la journée a été marquée par la tension et l'incertitude. En Ukraine, la lutte pour la liberté se poursuivait face à l'escalade de l'agression russe. Pendant ce temps, des ondes de choc diplomatique se propageaient de Washington à Bruxelles, tandis qu'une tragédie frappait un paradis des Caraïbes. Voici un aperçu de cette journée qui a mis à l'épreuve la résilience des nations et l'esprit d'humanité. L'ancien président américain Donald Trump, par une décision qui a secoué les marchés mondiaux, a exigé la suppression des droits de douane imposés par la Chine en représailles. Cette escalade de la guerre commerciale a fait chuter les bourses asiatiques et européennes, faisant craindre un véritable conflit économique mondial. Les actions de Trump ont été vivement critiquées, certains analystes les qualifiant d'imprudentes et d'irresponsables. Cependant, contre toute attente, Wall Street a ouvert en forte hausse, défiant les prévisions et suggérant une certaine confiance dans l'économie américaine. Néanmoins, la communauté internationale reste sur le qui-vive, se préparant aux retombées potentielles de la position agressive de Trump. L'Union européenne, acteur clé du commerce mondial, devrait annoncer sa réponse dans les prochains jours. Le président français Emmanuel Macron a effectué une visite très médiatisée à El Arish, en Égypte, plaque tournante de l'aide humanitaire acheminée vers la bande de Gaza assiégée. La visite de Macron est intervenue au lendemain d'un tragique incident au cours duquel des tirs israéliens ont coûté la vie à 15 personnes dans un convoi d'ambulance. Cet incident a suscité l'indignation internationale et mis en lumière la situation humanitaire désastreuse à Gaza. Macron a appelé à la reprise immédiate de l'aide humanitaire à Gaza, fortement entravée par le blocus israélien. Il a souligné l'urgence d'une solution politique au conflit israélo-palestinien, tout en insistant sur le fait que le gouvernement du Hamas à Gaza devait être exclu de toute négociation de paix future. La guerre en Ukraine a fait rage, la Russie affirmant avoir pris une autre ville dans la région fortement contestée de Koursk. Les forces ukrainiennes, cependant, sont restées déterminées, jurant de défendre chaque centimètre de leur territoire. Le coût humain du conflit continue de s'alourdir. Le nombre de victimes civiles augmentant chaque jour. La condamnation internationale des actions de la Russie s'est intensifiée. L'ancien président américain Trump exprimant son indignation face à la campagne de bombardement incessant menée par la Russie. La communauté internationale est aux prises avec la complexité du conflit, cherchant une voie vers la paix qui respecte la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Section 5. Tremblement diplomatique, États-Unis et OTAN. Les États-Unis ont, de manière surprenante, limogé le vice-amiral Shoshana Chatfield, leur représentante auprès de l'OTAN. Les raisons de ce limogeage restent obscures, mais la décision a surpris dans les cercles diplomatiques. Certains pensent que cette décision reflète une fracture plus profonde entre les États-Unis et leurs alliés de l'OTAN. Cette évolution intervient à un moment où l'OTAN est déjà confrontée à des divisions internes et à des défis externes. L'avenir de l'Alliance transatlantique, pierre angulaire de la sécurité occidentale depuis des décennies, semble de plus en plus incertain. Section 6. Montée des tensions dans la péninsule coréenne.
Les tensions entre la Corée du Nord et la Corée du Sud se sont accrues après que des soldats nord-coréens ont franchi la frontière fortement fortifiée. Les forces sud-coréennes ont réagi rapidement, tirant des coups et leurs troupes en état d'alerte maximale. L'incident souligne la fragilité de la paix dans la péninsule coréenne. La communauté internationale, déjà aux prises avec de multiples crises, a observé avec inquiétude l'évolution de la situation. Toute escalade des hostilités dans la péninsule coréenne pourrait déstabiliser toute la région. Section 8. Des rues de Paris au rivage de la Corse. Nouvelle de France. En France, un homme a été arrêté pour avoir proféré des menaces contre la juge qui a présidé le procès de la dirigeante d'extrême droite Marine Le Pen. L'incident met en lumière les profondes divisions politiques qui continuent de gangréner la société française. Pendant ce temps, le débat sur les zones à faibles émissions dans les grandes villes fait rage. Les critiques arguant que ces mesures pénalisent de manière disproportionnée d'habitants à faible revenu. En Corse, un homme lié au crime organisé à Marseille a été retrouvé mort, ajoutant un nouveau chapitre à la longue histoire de violence de l'île. Et dans une victoire juridique pour les autorités locales, Airbnb a été condamné à payer 8,6 millions d'euros de taxes de séjour impayées à la pittoresque île d'Oléron. Section 9. Un monde sur le fil du rasoir. L'incertitude plane. À la fin de la journée, le monde se trouvait aux prises avec une multitude de défis. Des guerres commerciales aux crises humanitaires, des conflits militaires aux tensions diplomatiques, les événements du 8 avril 2025 ont brutalement rappelé l'interconnexion de notre monde. Alors que nous allons de l'avant, le besoin de coopération et de compréhension internationale n'a jamais été aussi grand. Les décisions prises dans les jours et les semaines à venir auront des conséquences considérables, façonnant le paysage géopolitique pour les années à venir.